trouver du rendement lorsque la Banque centrale est à la main-d'œuvre et contraint les taux à demeurer durablement bas? Et si la réponse était dans la pierre? Et oui, la pierre, sauf que l'investissement immobilier, c'est souvent l'investissement d'une vie, c'est lourd, c'est contraignant, mais il y a mieux pour l'investisseur qui souhaite diversifier son patrimoine sans avoir l'inconvénient de gérer un bien immo, la pierre papier, l'investissement en actions de sociétés foncières cotées, autrement dit, des sociétés dont le métier est d'investir dans l'immobilier tertiaire, qui achètent des terrains, c'est-à-dire du foncier ou des immeubles pour en faire des bureaux, des centres commerciaux, des hôtels, etc., qu'elle met ensuite en location. Parmi les actions des foncières les plus connues, Unibail, Clépierre, Gecina, ICAD. Sur longue période, les foncières cotées, ou SIIC, selon leur dénomination fiscale, ont même été le placement le plus rentable avec une performance annualisée de 14% sur 10 ans et de 10% sur 20 ans à fin 2013, loin devant l'or, les SCPI ou les actions françaises, selon les calculs de la société Gestion 21. À plus long terme, elle offre un rendement annualisé d'environ 10% par an. Alors en ces temps de faible rémunération, évidemment, cela paraît plutôt tentant. Cela dit, ces sociétés foncières peuvent aussi réserver de mauvaises surprises, notamment lorsque la bourse chute. Oui, si les foncières cotées surperforment souvent par rapport au CAC 40 quand tout va bien, elles peuvent aussi sous-performer quand tout va mal. En effet, comme une grande partie de leurs investissements immobiliers, les bureaux, les centres commerciaux, les entrepôts logistiques se réalisent grâce à l'emprunt, lorsque la bourse flanche, eh bien c'est la double peine. D'abord sur les valorisations, les investisseurs prenant alors leurs bénéfices, et ensuite sur le coût du crédit qui se renchérit et entame leur rentabilité. Conséquence, elles plongent comme en 2008, moins 51%, ou en 2011, moins 17%. Comme tout placement de long terme, il faut donc prévoir de conserver vos titres pendant au moins 5 ans. Alors il existe cependant un moyen de limiter ce risque, investir dans des fonds de foncières cotées. Mais oui, la diversification est alors double. Vous investissez sur plusieurs sociétés foncières qui elles-mêmes investissent dans des programmes très différents, des terrains, des immeubles, des bureaux, des centres commerciaux, on l'a dit, et ce, partout en Europe. Londres, traditionnellement pour les rendements de la City, Berlin pour ses possibilités de plus-value, et Paris, un petit peu au milieu des deux autres capitales. Alors avantage aussi pour l'investisseur, il s'agit d'un secteur généreux en termes de dividendes. Exactement, c'est le grand atout des foncières, la régularité avec laquelle elles servent leurs dividendes à leurs actionnaires. Même si le cours dévisse, donc en 2008, en 2011, la capacité de verser les dividendes est préservée. Comment? Eh bien, ce rendement est prévisible tout simplement parce qu'il se base sur des loyers, dont 90% sont connus à l'avance du fait de la durée des baux, cerise sur le gâteau, avec des loyers actuellement en bas de cycle, moins 20 à moins 30% par rapport au niveau de 2007. Eh bien, il suffirait que la croissance reparte un peu pour que ces loyers s'apprécient et avec eux, les rendements et les dividendes versés aux actionnaires. Bref, une vraie bonne idée de diversification pour les investisseurs de long terme. Merci Fabrice. Place maintenant à la rubrique Ingérant. 3 questions avec Laurent Goville de Gestion 21.